Bonjour et bienvenue dans Yes We Can. Nous sommes à Rabat, au cœur de la CAN 2025, un événement qui dépasse largement le foot pour devenir un moment d'unité continentale. Aujourd'hui, nous recevons une figure très connue du football africain, Alassane Dour, ancien international sénégalais, témoin de l'évolution du foot africain et de ses enjeux d'aujourd'hui. Monsieur Alassane, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité dans vos beaux plateaux. Et merci au Maroc pour cette belle canne. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir. Alors, Monsieur Alassane Dour, comment vous vivez aujourd'hui cette CAN organisée par le Royaume? Je la vis vraiment de la plus belle des manières parce qu'on est déjà très bien accueillis ici au Maroc avec de très belles infrastructures. Euh, vraiment, pour moi, c'est l'une des plus belles cannes niveau infrastructure parce que on est bien accueillis déjà. Tout est vraiment au rendez-vous. Euh, les stades sont vraiment bien. Je dirais aussi plein parfois, Mhm, parfois pas plein, mais une bonne ambiance dans les stades. mhm. Jusqu'à là, on n'a pas entendu de problème entre les supporters. La CAN se vit dans la sportivité. La CAN se vit vraiment dans la meilleure des conditions. Je pense que les hôtels aussi, on ne va pas en discuter parce que toutes les équipes ont été bien logées. On n'a pas entendu d'équipe se plaindre. Vraiment, tous les ingrédients sont bien réussis pour passer un très bon moment ici au Maroc. Et vraiment, on remercie vraiment tout le Maroc pour cet accueil, pour ces infrastructures de taille internationale, pour vraiment avoir une très, très, très belle canne. Vous qui avez vécu plusieurs CAN en tant qu'international, en quoi cette CAN pour vous elle est différente? Ouais, elle est différente, surtout pour les infrastructures, parce Mhm, que les équipes sont autonomes, parce que les équipes ont leur camp d'entraînement. Les oui. équipes ne partagent pas leur camp Mhm, d'entraînement. Donc ça a été souvent un problème avec euh, les autres cannes, je dirais, oui. pour défaut certainement d'infrastructures. Mhm, Donc aujourd'hui, les équipes sont très autonomes. Ils ont leur camp de base. oui. Ils ne bougent pas, donc ils restent là-bas. Ils ont leur marque, c'est leur fief. Et c'est très homogène parce Mhm. que, vous savez, euh, les équipes aiment la quiétude, aiment là où ils sont bien. Donc, Oui, ça impacte le jeu ça aussi, hein. impacte le Oui. jeu. Donc, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Donc, on les déplace pas de gauche à droite. Ils ont leur terrain à eux. Donc, ils prennent leur marque à eux. Donc, ça a été vraiment quelque chose de très significatif. Et aussi, oui, la différence, moi je dirais plutôt, je vais vraiment vers le côté sportif, les infrastructures. Aujourd'hui, le niveau de jeu Mhm. qu'on voit dans cette canne, c'est vraiment différent des autres cannes parce que euh, les terrains sont très bien, les pelouses sont très bien. Je ne dirais pas que les autres cannes, les pelouses ne sont pas bien, hein, mais il y a toujours mieux. Oui. Donc aujourd'hui, ce que le Maroc nous a proposé, les joueurs ne se sentent pas dépaysés parce que c'est souvent des joueurs qui jouent dans des championnats Mhm, très, bien très, sûr, très oui. huppés, Mhm. très élevés. La Première Ligue, les championnats de France, les championnats d'Italie, l'Espagne, j'en passe. Donc, donc, ils sont sur la même lancée et sur les mêmes infrastructures C'est bien. qu'ici. Et donc, ça impacte dans le jeu parce qu'on voit que les équipes marquent beaucoup plus, Mhm. le jeu est beaucoup plus fluide et on voit de beaux spectacles pendant les matchs. Est-ce que cette édition, pour vous, pourrait servir de modèle pour les prochaines éditions, Ah, forcément. de référence? Bah oui, oui, c'est la référence Mhm. aujourd'hui. Maintenant, faire plus que le Maroc deviendrait difficile, à mon avis. Mais c'est bien que le Maroc puisse monter la barre très haute Mhm. et que nous autres, qu'on puisse monter notre barre aussi pour peut-être pas atteindre ce qu'a fait le Maroc sur le plan infrastructure, mais au moins euh, être dans les gammes internationales. Donc c'est l'objectif, mais c'est déjà bien que le Maroc puisse lever le niveau très haut.
Alors, Monsieur Alassane Dour, vous avez vécu un peu le foot d'hier et vous êtes en train d'observer l'évolution du foot aujourd'hui. À votre avis, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est en matière de structuration? Et ce qui reste à faire surtout? Bon, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, déjà, la CAN attire beaucoup plus de monde extérieur, Mhm. c'est-à-dire les Européens, les Américains, tout le monde entier Ouais. s'intéresse à la CAN. Pourquoi? Parce que la CAN produit de bons joueurs, Mhm. le niveau devient de plus en plus élevé, l'écosystème de cette CAN, c'est-à-dire euh, l'industrie Oui. aujourd'hui que cette CAN voilà, donc, développe, attire de plus en plus le monde extérieur. Donc forcément, ça devient de plus en plus grand, ça impacte de plus en plus. Et voilà, donc ça, c'était la différence parce qu'avant, c'était peut-être entre nous, de nous dans nous, comme on dit. Maintenant, ça attire beaucoup plus le regard extérieur du monde entier. Et c'est ça qui est bien parce qu'aujourd'hui, tous les projecteurs sont basés, sont vers l'Afrique parce qu'il y a une très belle canne, il y a un très bon niveau, il y a de Oui. très bons joueurs Mhm. qui ont impacté même le monde entier parce que si Oui. vous voyez aujourd'hui, il y a des grands joueurs comme Sadio Mané, des grands joueurs comme Mahrez, comme Diaz, et j'en passe, Mhm. qui sont là et qui ont été très bien placés à un moment donné dans leur carrière euh, sur les rangs des plus grands joueurs du monde. Donc forcément, ça attire encore Oui. du monde, ça attire le regard et c'est niveau visibilité, niveau influence, cette Mhm. canne devient de plus en plus internationale. Vous êtes sénégalais, le Sénégal fait partie toujours de la compétition. Comment vous avez vu le parcours des Lions de la Teranga au cours de cette CAN? Bah, les Lions de la Teranga sont en train de faire un très beau parcours Mhm. avec vraiment de très beaux matchs qui sont livrés. Je pense jusqu'à là, on a juste fait, pas un faux pas, on a juste fait un match nul, mais sinon on a fait ce qu'il fallait faire sur les autres matchs. Maintenant, pour moi, la compétition a démarré la semaine dernière euh, lors des huitièmes de finale. Oui. Donc, le job a été fait. On a joué contre le Soudan. On a gagné euh, 4 à 1, je pense, 3 à 1 plutôt. Mhm. Le job est fait. Maintenant, on est sur contre un autre adversaire de taille, Oui. qui est le Mali, notre voisin. Mhm. Ça va être un derby. Depuis 2004, je pense que le Sénégal n'a pas joué un match de CAN euh, Contre contre, le Mali. contre le Mali. Mhm. Donc ça promet un grand spectacle, ça promet une belle adversité. Maintenant, ça reste du football. Le Sénégal a ses atouts. Le Sénégal a largement les qualités pour battre cette équipe du Mali. Mais ça passera par une belle bagarre, ça passera par du jeu aussi, parce qu'il n'y a qu'à travers le jeu on pourra battre cette équipe du Mali. Qu'on reste vraiment concentré, qu'on reste vraiment sur nos appuis, Mhm. parce que cette équipe du Mali est une équipe conquérante, une équipe qui savent défendre, Oui. une équipe vraiment très teigneuse, comme on Mhm. dit. Mais le Sénégal reste le Sénégal, donc on essaiera de donner le maximum pour gagner ce match-là. Alors, quel message pouvez-vous adresser aux jeunes footballeurs qui souhaitent aujourd'hui ou qui espèrent un jour porter le maillot national? Ben, un message déjà de, Et quel est votre rôle, vous, en tant qu'international, ancien international, c'est-à-dire les joueurs internationaux dans cette transmission, quoi? ben, nous, notre rôle, c'est la transmission. Nous, Mhm. notre rôle, c'est, comme on dit, c'est d'orienter, Mhm. c'est de transmettre parce que Oui. nous avons eu l'expérience et l'expertise. Nous sommes tous passés par là. Nous avons été jeunes, nous avons rêvé, nous avons, je dirais, accompli notre rêve. Oui. Maintenant, c'est à nous de transmettre tout ça. Le rêve est permis parce que dans la vie, si on ne rêve pas, on ne peut pas avancer. Mhm. Voilà, parce que il faut d'avoir rêvé Mhm. et aussi se donner les moyens d'accomplir Oui. ses rêves. Donc, c'est les entraînements, c'est le sérieux, c'est vraiment pousser au maximum toutes ses capacités, ne pas juste dormir sur nos qualités, Oui. parce que ça, c'est très africain. Et si on ne travaille pas, on ne peut pas accomplir ses rêves. On peut pas aujourd'hui aller au-delà. Voilà, donc ça, c'est vraiment le message que j'ai pour ces enfants-là, c'est de rêver.
parce que le rêve est permis. Nous avons rêvé. Tous ces grands joueurs, ils étaient jeunes, ils ont regardé la télé, ils ont vu des matchs de foot, ils ont eu des joueurs, des joueurs, je dis, qui les a Oui. inspirés. Et votre parcours a été Voilà, aussi... donc forcément, donc, il faut faire le maximum, le nécessaire, c'est-à-dire aller aux entraînements, être sérieux pendant les entraînements, écouter les coachs, se reposer et puis essayer de vivre complètement Surtout qu'ils ne sa font passion. pas face aux mêmes difficultés que vous avez vécu, vous, dans votre génération, c'est ça? Oui, parce que nous, notre génération, nous n'avions pas ce que la nouvelle génération a, forcément, Oui. parce qu'ils ont des meilleurs, comment on dit, des meilleurs terrains de Mhm, football, mhm. toute la logistique est Oui, presque là. Donc, nous, on jouait sur le sable, voilà, avec des ballons peut-être pas au top, oui. mais nous avons rêvé. Mhm. Donc, après ce parcours-là, ça nous a forgé, ça nous a donné beaucoup de courage, ça nous a donné Et vous avez réussi. beaucoup de cardio Oui. pour aller vraiment titiller le monde extérieur dans le football parce que ce n'était pas simple de se retrouver dans un centre de Mhm. formation où tu es le seul Africain ou deux Africains ou trois Africains. Il faut se battre beaucoup plus que l'Européen pour avoir sa place, pour gagner sa place, pour être performant, Oui. vraiment pour gravir les échelons, signer professionnel, être international, faire des CAN, faire une Coupe du Monde. Tout ça, c'est le rêve d'un gamin. Très bien. Donc ce rêve-là, il est permis pour tout le monde. Donc c'est aux gamins de forcer, comme on dit, les portes pour réaliser ces rêves-là. Votre premier match a été ici au Maroc. On en a parlé tout à l'heure. Oui, Racontez-nous un peu cette expérience. oui, c'est mon premier match, ça a été ici en 2001, en Oui. éliminatoire de la Coupe du Monde. Mhm. C'était Maroc-Sénégal. D'accord. Donc c'était le grand Maroc, hein, de Moustapha Hadji, de Nibet. Nourdine Neybet Mhm. et j'en passe. C'était une très très belle équipe du Maroc où nous avions fait, je pense, 0-0 ici. Mhm. Même si nous méritions de la victoire. Nous avions un but quoi, qui avait pas été sifflé. Mais bon, c'était un très beau match. Vraiment, ouais, c'était Et vous avez remarqué un peu Oui, c'était le l'évolution stade, le grand stade, donc, à Casa? non, à Rabat. À Rabat, Voilà, d'accord. donc Mhm. ce stade qui a été réfectionné, Mhm. vraiment remis au standard Mhm. international parce que c'était pas le même stade que Mhm. j'avais connu en 2001. Mais l'ambiance était même mieux que les ambiances que j'ai trouvées pendant cette CAN-là parce que c'était une belle équipe du Maroc. Tout le royaume était derrière cette équipe-là. Vraiment, c'était de beaux souvenirs. J'avais 20 ans. C'était ma Mhm. première sélection. Et ouais, je ne peux pas Mais bon, oublier. aujourd'hui, on est Je peux derrière pas notre oublier. équipe, hein. Il faut le Oui, bien dire. sûr. Nous, le Maroc Tout le et le monde est derrière. Sénégal, nous avons une relation particulière entre ces Mhm. deux pays-là. Et franchement, alhamdoulilah, on est toujours bien accueillis ici. Surtout moi, cette ville de Rabat, c'est une ville qui me tient à cœur. C'est une ville qui m'a marqué sur beaucoup de parcours. Mhm. J'ai même mon MBA en management de sport, Oui. je l'ai eu ici à Rabat, donc ma première sélection. Donc c'est une ville Il y a un voilà, attachement qui particulier. a un attachement particulier pour moi. Donc, ouais, donc vraiment, merci beaucoup pour toutes ces émotions que cette ville de Rabat m'a données. Avec plaisir. Alors, dernière question, le foot, aujourd'hui, le foot est aussi une industrie. Comment l'Afrique peut-elle mieux, selon vous, transformer aujourd'hui les talents africains en opportunités économiques durables? Absolument, le foot, c'est une industrie. Le foot, ça génère, euh, ex- ça génère tellement de fonds, ça génère tellement de choses. Et aujourd'hui, on organise une CAN, on voit ce que ça draine Mhm. derrière Oui, sur le économique. plan économique, Mhm. sur le plan social. Donc, c'est des choses qu'on doit captiver. Oui. Qu'on doit aussi tout faire Mhm. pour aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire. Parce Oui. que je pense que l'Afrique n'a pas aujourd'hui réalisé même pas le 20e.
Mhm. de ce qu'on doit, de ce Oui. qu'on doit réaliser. Parce qu'en termes de sponsoring, en termes de merchandising, en termes d'infrastructure, Mhm. nous sommes encore loin. Et il y a un gros marché, surtout ici en Afrique. Je pense qu'il doit falloir aller vers les formations, se former, parce qu'on a des talents partout. On a Oui. des talents sur le terrain, on a des talents aussi aux alentours. Mhm. Il doit falloir que, euh, je dis dans les peut-être Construire des académies, comme dans c'est les- le cas de oui, construire des l'académie Mohamed académies VI. comme Mohamed VI ici. Oui. Au Sénégal, on en a sur le Mhm. terrain. On a Djambar, on a Génération Foot, Oui. plein d'autres en Côte d'Ivoire et Mhm. plein d'autres pays. Mais l'écosystème En du soi. football, Mhm. peut-être pas sur le terrain, tout ce qui est médias, tout ce qui est Oui. ticketing, tout ce qui est infrastructure, ça, c'est des gros marchés que l'Afrique n'a pas encore vraiment Saisi. Mhm. développés. Mhm. Et ça, c'est vraiment, il doit falloir aller vers les formations, aller se Oui. former, se développer pour un jour compter sur une CAN que nous, Africains, on va organiser par nous et pour nous-mêmes. Je pense que l'objectif, c'est ça. Donc, on est encore sur le chemin, même si le chemin est long. Mais il faut savoir que cette industrie du football est très, très vaste. Et l'Afrique doit mettre vraiment son empreinte sur cette industrie-là. Alors, en parlant justement de continent, nous posons toujours la même question à nos invités. Yes, we can. Yes, we can. C'est ce que l'Afrique peut réussir collectivement aujourd'hui, d'après vous. Ben, yes, Et we can. comment? Ben, justement, c'est comme justement cette CAN est en train d'être organisée. Mhm. Yes, we can, parce que la CAN est organisée de la plus belle des manières. On vit une CAN pacifique, on Mhm. vit une CAN mais rayonnante, on vit une CAN vraiment au même niveau que la Coupe d'Europe ou la Coupe Oui. du Monde est en train Mhm. d'être est organisée. Tout est au point. Tout est vraiment accessible. Euh, vous voulez aller à Tanger, vous avez le TGV. Vous voulez aller à Marrakech, vous avez le TGV. Il y a des vols entre les villes. Oui. Dans toutes les villes, il y a des aéroports. Donc sur le transport, il n'y a rien à dire. Les infrastructures, il n'y a rien à dire. Les routes, les hôtels, il n'y a rien à dire. Donc je pense que oui, yes we can. Le Maroc, oui, le Maroc can, comme on dit. Le Maroc est en train de, voilà, de montrer que le Maroc est prêt. La Coupe du Monde arrive, le Maroc sera encore prêt parce que c'est la phase test. Et je pense que cette phase test Pour la Coupe du Monde. a été bien, bien, bien accomplie. Monsieur Alassane Dour, merci beaucoup pour cet échange inspirant et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. La CAN continue, l'Afrique avance et ici on le dit avec conviction, yes, we can.